3 personnes, Allah n'acceptera ni acte obligatoire et ni acte surérogatoire. Et quand il a parlé de ces 3 personnes, il a commencé par celui qui ne se comporte pas bien avec ses parents, celui qui est ingrat envers ses parents, celui qui hausse le ton envers ses parents, celui qui insulte ses parents, celui qui tourne son dos à ses parents, celui qui n'obéit pas à ses parents, celui qui hausse la voix sur ses parents, l'ingrat. Le prophète il parle de lui. Allah n'acceptera de lui ni acte obligatoire ni surérogatoire. Wa bil walidaini ihsana. Allah il a utilisé le terme ihsan, l'excellence avec tes parents. Dans le Coran il dit avec ton père et ta mère tu dois atteindre l'excellence. Ensuite le prophète il parle de al-mannan, c'est celui qui quand il fait du bien il le répète aux gens et alors qu'il n'a aucune raison de le faire, et il dit celui qui dément le destin. Et il commence par quoi dans ce hadith? Celui qui manque de respect à ses parents, ayyuhal akhiyar. Et Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le Coran, après qu'il nous ait ordonné d'agir avec l'excellence, le meilleur des comportements avec son père et sa mère, une kalima, une parole, un son. Il n'a pas dit si tu leur dis tel gros mot, tel insulte, non. Fala taqul lahuma ouf. Quelle langue, quel pays ne comprend pas ce terme ouf, un soupir? Que dire de celui qui répond à son père, qui ne visite pas ses parents, qui insulte ses parents, qui fait devancer je ne sais qui sur ses parents, qui ont tout sacrifié pour lui? Allah il dit ouf, ouf. Ça fait partie des plus grands péchés en islam. Fala taqul lahuma ouf wa la tanharhuma. Ne les brusque même pas. Et dis-leur, prononce des paroles. Wa qul lahuma qawlan karima, des paroles bonnes, douces, respectueuses. C'est ainsi que tu dois réagir avec tes parents, ya Abdallah. C'est pour cela que beaucoup de gens ne prennent pas conscience du degré d'importance que Dieu a donné aux parents.